Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre réflexion, méditation, explication de la doctrine chrétienne. Nous continuons le thème de la charité. Nous avons vu que la charité est la plus éminente, la plus excellente de toutes les vertus. La charité est la vertu théologale, la vertu qui nous unit à Dieu avec la grâce, par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toutes choses, pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Nous aimons Dieu pour lui-même parce qu'il est infiniment parfait et souverainement aimable. Aimer Dieu par-dessus toutes choses signifie l'aimer plus que toutes les créatures, vu qu'il est le Créateur, et dès lors était disposé à sacrifier tout, même la vie, plutôt que de l'offenser par un seul péché mortel. Nous devons aussi regarder comme notre prochain tous ceux qui peuvent jouir avec nous de la gloire éternelle. Dans le concret, tous les hommes sont appelés à la vie éternelle, sont appelés à être enfants de Dieu. Aimer notre prochain pour l'amour de Dieu, c'est l'aimer pour plaire à Dieu, qu'il aime comme une créature faite à son image, bien plus comme un enfant acquis et qui le destine au bonheur éternel. Nous avons vu qu'il y a un péché spécialement destructeur de la charité, c'est l'envie. L'envie, celui-là n'a pas la charité qui, au lieu de vouloir du bien à son prochain, est envieux. Eh bien, le péché d'envie, vraiment, c'est un virus qui détruit la charité. Et nous avons vu aussi que de tous les péchés, c'est l'envie qui rend l'homme le plus semblable au démon, car l'envie est le péché particulier du démon. L'envie cause à l'âme un grand dommage et lui enlève la paix intérieure, la santé corporelle, et le conduit beaucoup de péchés contre la charité et à la damnation éternelle. Et comment éviter l'envie? C'est la meilleure manière d'étouffer l'envie en nous est de faire le plus de bien possible à notre prochain. La meilleure manière d'étouffer, détruire, anéantir l'envie en nous et autour de nous, c'est de faire le plus de bien possible à notre prochain. Celui-là n'a pas non plus la charité qui nuit à son prochain, soit à sa vie, soit à son innocence, soit à ses biens, à son bonheur ou à son foyer domestique. Aussi, il n'a pas de charité celui qui omet de faire des œuvres de miséricorde. Voyons un peu ce sujet des œuvres de miséricorde en résumé. On n'aime pas son prochain si lorsqu'il est dans le besoin, on ne le secourt pas suffisamment pour vivre, dit Saint Chrysostome. On n'aime pas son prochain si lorsqu'il est dans le besoin, on ne le secourt pas suffisamment pour vivre. Le devoir rigoureux du riche est de donner l'aumône. Et le devoir rigoureux du riche est de donner l'aumône. Mais ce devoir est très négligé à notre époque. Saint Ambroise faisait aux avares de son temps la mercuriale suivante. Vous ornez brillamment les murs de votre maison, mais vous dépouillez le pauvre. Lorsqu'un pauvre, à la porte de votre demeure, vous demande une petite pièce de billon, vous passez près de lui en lui refusant même un regard. Mais réfléchissant à la sorte de marbre avec lequel vous pavorez le mieux votre palais. Tandis qu'un homme affamé vous demandera du pain, votre cheval aura un mort en or. Ô riche, quel jugement sévère vous appelez sur vous qui auriez pu soulager tant de misère. Le diamant seul que vous portez à votre doigt pourrait servir à nourrir un peuple entier. Bien, ce que disait Saint Ambroise dans les années 380, eh bien, aujourd'hui on pourrait le dire aussi, malheureusement. Eh
bien, Saint Augustin dit, les riches, ceux qui ont les moyens, ne peuvent pas se sauver sans faire d'abondantes aumônes. Saint Chrysostome s'exprime de même à l'égard des riches, au cœur dur. Le pire est que tu n'es pas poussé à l'avarice, ni par la pauvreté, ni par la faim. Tu n'es pas poussé à l'avarice, à être économe, ni par la pauvreté, ni par la faim. Ton épouse, ta maison, même les animaux sont couverts d'or, pendant qu'un être fait à l'image de Dieu est sauvé par le sang de Jésus-Christ est dans la misère à cause de ton inhumanité. Ton chien est nourri avec soin, tandis qu'un homme, disons mieux, que Jésus-Christ lui-même est, à cause de ce chien, précipité dans l'extrême misère. Bah, bien dit, hein? On nourrit bien son chien, son chat, mais il y a des gens pauvres qui sont dans l'extrême misère. Que des torrents de feu il faudrait pour une âme aussi coupable. Terrible, hein? Bien, ça c'est dit Saint Chrysostome. Donc, celui qui fait l'aumône, en fait, il prête à Dieu. Celui qui fait l'aumône, généreux selon ses moyens, il met dans le banc du ciel. Le fait de donner un verre d'eau à un pauvre, au nom de Jésus-Christ, c'est à Jésus-Christ qu'on le donne. Voyons un peu à résumer les œuvres de miséricorde maintenant. Jésus, en parlant du jugement dernier, nous a commandé de la leçon la plus formelle de secourir les indigents. Matthieu chapitre 25, eh bien, dit, venez les bénis de mon Père, à la vie éternelle, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade ou prisonnier, vous m'avez visité, etc., etc. Et Seigneur, quand est-ce qu'on vous a donné à manger, à boire, etc. Eh bien, chaque fois que vous avez donné à un enfant un verre d'eau, à moi, vous l'avez donné. Donc, tout ce que nous faisons pour l'amour de Dieu au prochain, eh bien, c'est à Jésus que nous le faisons. Voyons un peu, en bref, valeur et emploi des biens terrestres. Les biens terrestres ne rendent pas l'homme meilleur aux yeux de Dieu. Il augmente sa responsabilité, mais non pas ses mérites si il ne les utilise pas bien. Les biens temporels sont utiles à l'homme comme moyen d'acquérir des mérites éternels s'il fait un bon usage. Le seul maître des biens temporels de la création, c'est Dieu. Nous n'en sommes que les administrateurs. En effet, si Dieu nous donne du travail, nous donne de santé, nous donne de l'intelligence pour faire des affaires, bien parce que c'est don de Dieu, donc il faut le remercier. L'homme ne doit donc user des biens temporels que selon la volonté de Dieu, et Dieu veut que nous employions notre superflu au secours des malheureux. Jésus, en parlant du jugement dernier, nous a ordonné sévèrement de secourir les indigents. Il déclare ne vouloir donner la récompense éternelle qu'à ceux qui ont fait du bien à leurs semblables malheureux. Les riches, tout d'abord, sont obligés de secourir les pauvres. Il sera beaucoup demandé à celui qui a beaucoup reçu. Saint Luc 12, 48. L'abondance des richesses doit suppléer à la pauvreté de leurs frères. 2 Corinthiens 8, 14. Même le pauvre peut secourir ses semblables indigents selon le peu qu'il a. Celui qui ne vient pas en aide à ses semblables ne trouvera pas miséricorde auprès de Dieu. Celui qui n'aura pas fait miséricorde, dit Saint Jacques, sera jugé sans miséricorde, comme le mauvais riche de l'Évangile, Saint Jacques 2, 13. Le nom d'œuvre de miséricorde ou aumône est donné à toute action par laquelle nous secourons notre prochain dans le besoin. Les œuvres de miséricorde se divisent en corporelles et spirituelles, selon que nous secourons le prochain dans les besoins de son corps et dans les besoins de son âme. Donc il y a 14 œuvres de miséricorde.
7 temporels, matériels, et 7 spirituels. Les œuvres de miséricorde les plus importantes, eh bien, sont les suivantes. Nourrir ceux qui ont faim, désaltérer ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, donner l'hospitalité aux pèlerins, délivrer les prisonniers, visiter les malades, ensevelir les morts. Ça sont les 7 œuvres de miséricorde, miséricorde temporelle. Et les œuvres de miséricorde spirituelle sont l'instruction des ignorants, et aujourd'hui, c'est très important ça, l'instruction des ignorants. Celui qui ne connaît, l'ignorant ne connaît pas le chemin du ciel, ni de la vertu. Il faut l'instruire, le catéchiser, l'aider. Donc, instruire les ignorants. 2. Donner bon conseil dans le doute, ce qui est confondu, ce qui est donner bon conseil. La correction fraternelle des pécheurs, mais quand quelqu'un il est dans le mauvais chemin, il faut qu'avec charité et douceur lui dire que ce n'est pas correct ce qu'il fait. La correction fraternelle des pécheurs, le support de l'injustice ou des gens qui nous font du mal, le pardon des injures est un grand œuvre de miséricorde, la consolation des affligés, la prière pour les vivants et pour les morts. Donc celui qui est pauvre, celui qui n'a pas de biens matériels, il peut encore faire 7 œuvres de charité très très importantes. L'instruction des ignorants, le bon conseil à celui qui est dans le doute, il ne sait pas si divorcer, si avorter, si faire des bêtises, il faut donner un bon conseil, que ce n'est pas correct ça, c'est une grande charité. Correction fraternelle des pécheurs, celui qui est dans l'erreur, il faut le corriger avec douceur, mais fermement. Supporter les défauts, les problèmes des autres, pardonner les injures, consoler les affligés, et prier pour les vivants et pour les morts. Ça sont des œuvres de charité spirituelle. En pardonnant à nos ennemis, nous montrons que nous ne voulons pas nous venger, qu'au contraire, nous avons de la charité pour eux et leur témoignons de la bienveillance. La prière pour les vivants et pour les morts est très agréable à Dieu, très utile à celui qui l'a fait et pour qui elle est faite. Dieu veut en particulier que nous prions pour nos parents, nos bienfaiteurs, le pape, les évêques, le chef de l'État, notre évêque, nos pasteurs et enfin pour nos ennemis. Et il ne faut pas faire le bien au prochain pour être vu des hommes et en être loué, sinon nous avons obtenu notre récompense ici-bas, ni pour obtenir des bienfaits à notre tour. On fait le bien au prochain pour l'amour de Dieu. Eh bien, les œuvres de charité sont vraiment très utiles. Celui qui exerce la miséricorde devient le créancier de Dieu. Proverbe 19, 17. Car celui qui est donné aux pauvres est donné à Dieu, dit Jésus. Saint Matthieu 25, 10. Par l'aumône, nous sommes donc les prêteurs de Dieu, dit Saint Chrysostome. Or Dieu rend avec usure ce qu'il a emprunté. L'aumône est le capital le mieux, le plus sûrement placé. L'aumône, la charité, est le capital le mieux et le plus sûrement placé. L'aumône obtient le pardon des péchés, car elle obtient aux pécheurs la grâce de repentir, aux justes la rémission des péchés véniels et des péchés temporels. Par l'aumône, nous acquérons une récompense éternelle. Si nous le faisons, nous sommes en état de grâce. L'aumône attire sur nous des bénédictions temporelles. Dieu augmente notre fortune, nous accorde la santé et le bonheur. Eh bien, en faveur de l'aumône, nos prières sont proprement exaucées. Saint Jean Bosco dit, si vous voulez que votre prière monte au ciel, donnez-lui 2 ailes, l'aumône et la prière. Par l'aumône, nous concilions l'affection des pauvres, ils prient pour nous, et leur prière a une grande vertu, un grand pouvoir. Si Dieu veut, plus tard, on va analyser plus à fond ces œuvres de miséricorde. Ayez la gentillesse de vous souscrire à notre canal et de renvoyer ces causeries à vos contacts pour aider le prochain. C'est une manière aussi de faire acte de charité. Que Dieu vous bénisse.